Les versions sont la colonne vertébrale de l'applicatif et de la suite Adaptive Insight. En effet, quel que soit le point de vue dans lequel vous vous situez, vous aurez toujours la capacité ici en haut à droite de sélectionner une version pour conditionner l'affichage de telle ou telle donnée, de telle ou telle feuille ou de telle ou telle hypothèse. Ces versions, elles se présentent sous forme de folder où on va retrouver une catégorie de type réel qui va être transverse à toutes les années, puis pour chacune des années, des différentes typologies de versions de prévision. Si on regarde le menu d'administration des versions, ici gérer les versions, comment est-ce que ça se concrétise d'un point de vue modélisation? On reprend ici le working budget sur lequel on était situé. Donc on va bien évidemment nommer la version. On va pouvoir définir un certain nombre d'accès en fonction des typologies d'utilisateurs. Et puis surtout, on va définir quel est le début de la planification, la fin de la planification, mais également pouvoir définir que l'on souhaite avoir à disposition dans cette version-là également une année antérieure, par exemple ici 2014. Et par rapport à cette année antérieure, on va lui spécifier que ce sont les données du réalisé que l'on va vouloir être disponibles dans cette version. Donc on ne va pas devoir faire des copies de versions ou des rapports multiversions, c'est plus la version qui elle-même va aller pointer sur le réel 2014 tel que ça a été spécifié. On pourra également associer à chacune des versions une piste d'audit. Si on prend une autre typologie de version prévisionnelle, le Q1 Forecast, la différence par rapport au Working Budget que l'on vient de voir, c'est que le début de la planification n'est plus janvier 2015 mais avril 2015. La fin est toujours 2016, il y a toujours une année antérieure, et là on va lui spécifier que de janvier 2014 à mars 2015, qui est donc le dernier mois avant le début de la planification, ce sont également les données réelles qui vont être présentes dans les feuilles à disposition. Si on illustre l'exemple avec une feuille de type PNL charge, ici pour le working budget, on a les 12 mois de l'année 2015 qui sont à disposition. Si on sélectionne le Q1 Forecast, on voit que les 3 premiers mois de l'année, janvier, février et mars 2015, sont dans un color coding différent qui est celui du réalisé, qui font que ces données-là ne seront jamais modifiables. Pour ce qui est des versions du réalisé, on a la capacité de créer ce qu'on pourrait appeler des sous-versions du réalisé, donc qui vont permettre de notamment retracer tout ce qui pourrait être nécessité de tracer du passage, par exemple, des données sociales aux données consolidées, agrégées. Donc on va pouvoir, par exemple, avoir une sous-version du réalisé qui va stocker tout ce qui est directement importé de connecteurs ou d'interfaces, tout ce qui va être lié à des ajustements ou des journaux post-import de l'interface, tout ce qui peut être lié à des éliminations de flux intercompagnie par exemple, et puis également différentes typologies d'ajustements qui pourraient être des ajustements passés au niveau groupe. Donc la version permet à la fois de structurer les données entre le réalisé et le prévisionnel, entre les différents exercices, mais également de spécifier un niveau de détail de passage entre plusieurs étapes de constitution de l'information et de conserver toujours une piste d'audit